Alors nous sommes dimanche, on est le 21 Shevat. Nous sommes arrivés d'Af, même tête de Gittin, même tête. On était à la 4e ligne. Donc on rappelle ce qu'on a dit dans la Mishnah et la Mahlok entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva pour continuer. On a dit dans la Mishnah Hamazikin, quand quelqu'un il cause un dommage à autrui, il doit payer les dommages. D'ailleurs c'est le parachat de Mishpatim, ça tombe très bien. Et Hachamim disent quand un homme il n'a pas de quoi payer, donc il n'a pas d'espèce de l'argent pour payer, on lui saisit des terrains. Et quand on cause un dommage, la victime peut se faire payer du meilleur des terrains. C'est-à-dire si j'ai 2 ou 3 qualités de terrain. En général, dans la Gemara, on parle de 3 qualités de terrain. Première qualité, deuxième moyenne et troisième la plus mauvaise. C'est-à-dire la bonne, la moyenne et la mauvaise. Et donc pour les dommages, on peut se faire payer des meilleurs du terrain. C'est-à-dire pour la même valeur d'argent, par exemple 1000 euros de dommages, tu as le choix entre, par exemple, 100 mètres carrés de mauvais terrain, 80 mètres carrés de moyen terrain ou 60 mètres carrés de très bon terrain. Et donc, il peut se prendre le meilleur. C'est ce qu'on appelle le meilleur. Alors, il y a une mahlok entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Le meilleur de qui? Est-ce que c'est le meilleur des terrains de la victime ou meilleur du terrain de l'endommageur? Ça veut dire, Rabbi Ishmael dit, on regarde le meilleur de la victime. Imaginons que la victime, elle possède 2 types de terrains. Le 3, le plus mauvais, et le 2, le moyen. Mais pour lui, il n'a pas le numéro 1. Donc pour lui, le 2, c'est le meilleur. Donc si moi, l'endommageur, j'ai 1, 2, 3, ou 1, 2 seulement, moi, le 2, le mien, c'est le mauvais, qui est le meilleur de la victime. Ça veut dire, quand je vais payer le dommage, je paye donc selon le meilleur que possède la victime. C'est-à-dire, je lui donne le numéro 2. Je ne donne pas le meilleur de ce que je possède moi, le meilleur de ce que lui il a. Alors que Rabbi Akiva a dit non, on donne le meilleur de ce que moi j'ai. C'est-à-dire dans ce cas-là, je vais lui donner du numéro 1 que j'ai moi. Bien que lui, il n'a même pas le 1, il n'en a que le 2. Ça c'est la mahlok entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Donc Rabbi Ishmael il dit, on donne le meilleur de la victime. Et Rabbi Akiva il dit, on donne le meilleur de l'endommageur. Maintenant la Gemara explique, Ma'etama de Rabbi Ishmael, pourquoi alors? Quelle est la raison de chacun évidemment? D'abord, Rabbi Ishmael, pourquoi il a dit de la victime? Alors, il te dit, Rabbi Ishmael, Ne'emra sadeh le mata, Ne'emra sadeh le ma'ala. Il y a marqué sadeh en bas, il y a marqué sadeh en haut. C'est-à-dire, on a 2 psukim différents dans le passage de la parashat. Donc, tout ça, c'est dans la parashat de Mishpatim, c'est la parashat de cette semaine. D'accord? Alors, Ma sadeh amora le ma'ala de nizak, Af sadeh amora le mata de nizak. C'est marqué comme ça. Dans la Torah, les sujets, donc dans la parashat de Mishpatim cette semaine, il y a plusieurs sujets donc entre dommages sociaux, les histoires entre l'un et l'autre. Premier pasuk, en haut il y a marqué, si quelqu'un, il envoie son taureau qui va brouter dans le champ de l'autre, donc il va causer des dommages. Ça c'est marqué sadeh. Après, plus bas, dans un autre sujet, la Torah dit, metav sadeh ou metav kalmo ishalem, il payera du meilleur de son terrain, et encore moins sadeh. Alors, comme dans le premier, on parle Sédé Aher, le taureau, il va brouter dans le champ de qui? De la victime, puisqu'il va manger dans le champ de l'autre. Alors, comme le champ, ici, c'est victime, alors le champ dont on parle après, c'est aussi la victime. C'est pour ça que Rabbi Ishmael a dit, on prend le meilleur de la victime. Maintenant, Rabbi Akiva. Pourquoi Rabbi Akiva a dit de l'endommageur? Ça va, metav sadeh ou yishalem de'ha'ir deqa meshalem. Rabbi Akiva a été dit, c'est marqué dans la Torah, il payera du meilleur de ses terrains. Qui c'est qui paye? C'est l'endommageur qui va payer. Alors on ne regarde pas les terrains de la victime, puisqu'on te dit c'est l'endommageur qui paye du meilleur de ses terrains. Donc on parle de ses terrains. Alors le Gemara a dit Rabbi Ishmael. Alors comment il fait Rabbi Ishmael? Pourtant la phrase, donc le pasuk il est clair. Il t'explique, il dit non. Rabbi Ishmael, ahane gzera shava ve ahane qla. Donc il dit, moi j'utilise les 2 principes. Aussi bien celui de la gzera shava, comme il a dit lui, gzera shava, c'est-à-dire quand on a dit, il y a marqué sadeh dans le premier cas, sadeh dans le deuxième. Comme le premier c'est victime, le deuxième aussi c'est victime. Et il te dit que le pasuk aussi, il m'intéresse. Comment? Ahane gzera shava amran, donc on a dit déjà la gzera shava, on a expliqué. Comment Rabbi Ishmael il va expliquer le pasuk? Il te dit, ah, niqra, de e'it le'el hamazir aidit veziburit. Veziburit didi la shavia ki aidit de nizak,
Demshalem le memetav. Il dit, imaginons le cas où le mazir, il a Aïdit Viziburit. Il a le Aïdit, c'est-à-dire numéro 1, et Ziburit numéro 3. Il n'a pas numéro 2. L'endommageur, il a des terrains, donc super numéro 1, et des terrains vraiment 0, numéro 3. Seulement, Viziburit Didi, là, ça veut dire Aïdit Denizar. Le plus mauvais des terrains, le numéro 3 que lui il a, ça ne vaut pas le meilleur. Imaginons lui la victime il a numéro 2. Donc tu ne peux pas lui donner numéro 3. Alors qu'est-ce que tu lui donnes? C'est là où on te dit tu lui donnes le meilleur numéro 1. C'est ce qu'il dit Rabbi Ishmael. C'est pas ça le passage qui dit comme ça. Il lui donne du meilleur. C'est-à-dire le meilleur de la victime. Mais en vérité, ça va être le meilleur de l'endommageur, parce que le meilleur de la victime, c'est le 2. Et toi, tu n'as pas 2, tu as 1 et 3, donc tu donnes le 1. Il n'y avait pas plus simple en matière de réflexion. C'est-à-dire que la victime, elle a son meilleur terrain numéro 2. On le dédommage à la hauteur de ce qu'il a de meilleur, point final. Si c'est le 1, ce sera le 1. Si c'est le non, mais le problème, c'est que l'autre, il n'a pas de quoi payer. Il n'a que des terrains. Et quel terrain il prend? Il prendra celui minimum qui correspond à son meilleur à la victime, point barre. Mais justement, là, il n'y a pas. Ici, moi, l'endommageur, j'ai 1 et j'ai 3. Lui, il a 2. Le meilleur, c'est lui, c'est 2. Si je donne 3, je le laisse. Si je donne 1, c'est le meilleur du mien. Je me suis mal exprimé. Je disais qu'on peut réfléchir avec la notion du respect de la victime. Qu'est-ce qu'il a de bon? Et on essaye de faire au mieux, le plus près de ce qu'il a de bon, en restant dans le bon. Eh ben voilà, c'est ce qu'on a dit. Quel que soit le cas de figure. C'est ce qu'on a dit. Il a le 2, j'ai pas de 2. J'ai le choix entre le donner 1 ou 3. Alors on te dit, tu le donnes 1. On a évoqué trois situations. Ben c'est comme ça. Il suffisait de dire, il faut l'indemniser à ce qu'il a de meilleur, lui, victime. Oui, mais non, moi je n'ai pas. Je n'ai pas ce qu'il a. Mais oui, puisque vous avez 3. Vous devez payer avec votre 3. Oui, si j'ai le 2, il n'y a pas de problème. Le problème ne se pose pas. Ici, on parle d'un cas où 1, j'ai 1, 3. Lui, il a 2. Donc je ne peux pas le donner 3, je donne 1. C'est ce qu'on a dit. Rabbi Akiva Omer, Lo ba katuv la lirbot la nizakim menai, didi bechal v'choman lehirdish. Alors, on revient maintenant sur une idée qu'on a vue hier, on a évoqué dans la Mishnah. Non, c'est pas dans la Mishnah, on a vu ça dans la Breta plus bas. On a dit comme ça, il y avait marqué dans le pasuk justement, Metav sadehu, metav karmo yishalem. Donc l'endommageur, il paiera du meilleur de ses terrains. Et on a dit, c'est là où il y a le mahlok entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael dit le meilleur de la victime, comme on vient d'expliquer. Et Rabbi Akiva dit non, le meilleur, l'erbot la nezikim mena'idit, c'est-à-dire on donne du meilleur à la victime. Mais Rabbi Akiva, il a rajouté un terme, il a dit, a fortiori pour le hekdesh. Alors la Gemara va nous expliquer c'est quoi cette notion, la Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Akiva quand il nous a dit a fortiori pour le Hekdesh? Alors, si tu dis qu'on parle, c'est-à-dire on applique la même chose, quand moi, mon taureau, il endommage le taureau de l'autre, et on a dit donc que j'ai fait du dommage, je dois payer, je sais pas, je vais payer le meilleur de mes terrains, tu vas appliquer la même chose quand mon taureau, il encorne le taureau du Beth Amikdash, il le tue, et donc avec le Beth Amikdash, je dois payer aussi du meilleur de mes terrains. Il dit ça, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que la Torah elle a dit quand un taureau, il endommage le taureau du prochain, c'est-à-dire prochain, quelqu'un comme moi. C'est-à-dire si moi j'ai un taureau, il encorne un taureau du Beth Amikdash, il le tue, je paye rien. Donc ça ne marche pas ici. Parce que la Torah, elle parle de dommages entre prochains. Toi et un prochain comme toi. Donc le cas de mon taureau qui est encore le taureau de Beth Amikdash, ça ne peut pas marcher. Alors comment on explique ce que dit Rabbi Akiva a fortiori pour le Hekdesh? Et là, il dit voilà un autre cas. Les Omer, Hare alay mané le vedakabayit. Il dit voilà, quelqu'un, il fait un vœu, il dit voilà, je veux offrir 10 000 euros au Beth Amikdash. Alors il faut qu'il paye. Il a fait un vœu, il est obligé de payer. Seulement, il paye pas. Il dit,
dans ces cas-là, le percepteur du Beth Amikdash, il vient, il lui saisit le meilleur de ces terrains. C'est de ça que Rabbi Akiva, quand il a dit à forcerie pour les Hekdesh, c'est quand on veut payer le Hekdesh, le Beth Amikdash, on lui donne le meilleur de ce qu'on possède. Via la Gemara dit, mais là aussi c'est pas possible de dire cela. Pourquoi? Alors on m'a dit, nous on a vu hier, dans la Mishnah c'est marqué, quand on a une dette envers le prochain, je dois de l'argent à quelqu'un, il m'a prêté de l'argent, je lui donne de l'argent, 10 000 euros par exemple, il m'a prêté, je n'ai pas de quoi rembourser, il faut que je paye en terrain. La Mishnah a dit, vis-à-vis d'une dette, on ne prend pas le meilleur de ces terrains, on prend le moyen des terrains, le numéro 2. Alors c'est pour ça que la Gemara a posé une question, elle a dit, s'il s'agit de ce cas, où quelqu'un il a fait un vœu pour payer une grosse somme au Beth Amikdash, et que maintenant il n'a pas les moyens, c'est comme une dette vis-à-vis de Beth Amikdash. C'est une dette. Pourquoi Rabbi Akiva a dit on paye du meilleur? La Mishnah a dit on paye du moyen, pas du meilleur. Donc problème. Maintenant tu peux me dire, tu peux me dire peut-être que Rabbi Akiva il pense, pas comme la Mishnah. Rabbi Akiva te dit, moi je pense que même dans une dette, celui qui a eu une dette vis-à-vis de l'autre, quand on vient et il n'arrive pas à payer, on lui saisit son terrain, il doit prendre le meilleur de ses terrains. Il peut être en contradiction avec la Mishnah. Alors on m'a dit non, c'est pas possible de dire cela. Pourquoi? Et la m'a dit, tu ne peux pas dire cela. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas dire que la dette du Hekdesh, elle est comparable au dommage du Hekdesh. Parce que nous, on vient de dire tout à l'heure que quand on fait un dommage au Hekdesh, on ne paye rien. Tout à l'heure, on a dit, si mon taureau, il tue un taureau du Hekdesh, je ne paye rien. Alors, Rabbi Akiva, il ne peut pas dire, ah, dans une dette, on fait comme dans les dommages. Comme dans les dommages, on a dit, on paye le meilleur, alors la dette aussi, tu payes le meilleur. Alors, je dis, monsieur Rabbi Akiva, c'est pas possible, parce que les dommages dans le Hekdesh, ça n'existe pas. Donc, on veut toujours comprendre de quoi il s'agit ici. C'est-à-dire, quand Rabbi Akiva a dit Kal vachomer le Hekdesh, de quoi il parle? Alors, l'Agma a dit on va trouver une solution. On revient au premier cas. C'est-à-dire, mon taureau à moi, il a encorné le taureau du Beth Amikdash, il l'a tué. Je dois une grosse somme, donc le prix du taureau victime du Beth Amikdash. Maintenant, tu vas me dire, on a dit tout à l'heure qu'on ne paye pas. Il dit que Rabbi Akiva, lui, il pense comme Rabbi Shimon ben Menassia. Rabbi Shimon ben Menassia, lui, il dit comme ça. Détania, c'est marqué dans la Breta. Rabbi Shimon ben Menassia Omer, Shot shel Hekdesh, שנערך לשוד של הדות פטור, ושל הדות שנערך לשוד של הקדש, בין תם בין מועט משלם נזק שלם. Rabbi Shimon ben Menassia, il dit comme ça. Quand le taureau du Beth Amikdash, il encorne le mien et il me tue mon taureau, là il ne paye rien. Parce qu'on a dit c'est la relation qu'entre prochains. Mais Rabbi Shimon ben Menassia dit quand c'est mon taureau à moi qui encorne le taureau du Beth Amikdash, il paye encore plus sévèrement qu'un taureau normal. Parce qu'un taureau normal, quand j'encorne un taureau normal, je paye que la moitié des dommages. Alors que si j'encorne un taureau du Beth Amikdash, je paye l'entité des dommages au Beth Amikdash. Donc, c'est ce que dit Rabbi Akiva, a fortiori pour l'Hekdesh, mon taureau qui est encore le taureau de Beth Amikdash, je paye l'entière, donc la valeur totale des dommages, et si je n'ai pas de quoi payer, on me prend les haïdit le meilleur de mes terrains. C'est un cas particulier. Oui, c'est ce qu'il pense Rabbi Shimon ben Menassia. On ne fait pas comme lui, mais c'est comme ça. C'est pour ça que la Gemara a dit, Achi, mais ma devait haïdit de nezak qui zébodé de mazir plairé. דילמה דחולי עלמא בית נזק שיימנן ואחר בפלוטת דבי שמעון בן מנסיה ודבנן כמי פרחי דבי עקיבא סבלה כדבי שמעון בן מנסיה ודבי שמעון סבלה כדבנן. La Gemara a dit dans ces cas-là, pourquoi tout à l'heure, quand on a voulu expliquer la mahloket entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, que Rabbi Ishmael a dit on prend le meilleur de la victime et Rabbi Akiva a dit on prend le meilleur de l'endommageur, on a pris un cas où l'endommageur il a le terrain numéro 1, numéro 3, l'autre il a que le 2, et on a dit on peut pas, alors on prend le meilleur. Il dit pourquoi tu te casses la tête? Tu as qu'à dire tout simplement
Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael disent la même chose, c'est-à-dire on prend de la victime. C'est quoi la mahlouk entre les deux? C'est Rabbi Shimon ben Yochai, c'est-à-dire Rabbi Ishmael dit, comme les Chachamim, c'est-à-dire quand moi, mon taureau est encore le taureau de Beth Amidash, je ne paye rien. Et Rabbi Akiva, lui, il dit non, même dans le cas où, c'est ce qu'il a dit, si mon taureau est encore celui de Beth Amidash, je dois payer les dommages. C'est ça la divergence entre les deux. Alors la Gemara dit, tu ne peux pas dire qu'ils sont d'accord, Ben Nezar Shaimina. Parce que s'ils sont d'accord sur ça, la Gemara dit, Imken, dans les deux dernières lignes, Imken, Mai Lova Hakatuv. Parce que, quand on a vu leur discussion dans la Breta, c'est marqué comme ça. Le passage qui dit, donc la Breta, elle cite le verset. Le verset dit, le meilleur de son champ et le meilleur de sa vigne, il doit payer. Et nous, on a dit, là-bas, Rabbi Ishmael dit sur ce verset, le meilleur des terrains de la victime. Et Rabbi Ishmael dit non, le meilleur des terrains de l'endommageur. Alors, quand il a parlé Rabbi Akiva a dit, Lova Hakatuv, le pasuk, il est venu que pour ça. Ça veut dire, il est bien cholek sur le pasuk. Pas sur, tu m'as dit, le Hekdesh. Sur le pasuk, même on est cholek. Et Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec Ishmael. C'est-à-dire que Rabbi Ishmael dit, on paye de la victime, du meilleur de la victime. Et Rabbi Akiva dit, on paye le meilleur de l'endommageur. Et en plus, si tu dis qu'il n'y a pas de mahlouk dans le premier, alors pourquoi dire Qal Wahoma? C'est-à-dire, si tu dis qu'ils sont d'accord, dans ces cas-là, en fait, il s'avère que toi, tu me dis, c'est encore plus sévère pour le Hekdesh. Selon ce qu'on vient de dire maintenant, c'est pas plus sévère pour le Hekdesh. Pourquoi? Parce que on dit que tous les deux sont d'accord sur le pasuk Metav Sadeo, mais sur le Hekdesh, Rabbi Akiva il dit, quand nous on encore le Hekdesh, on paye. Et Rabbi Ishmael dit, quand nous on encore le Hekdesh, on ne paye pas. En fait, Rabbi Akiva, il n'est pas en train d'être mahmir, au contraire, il est en train d'être miril. Ça veut dire, dans Rabbi Ishmael dit, quand moi j'encorne le taureau du Hekdesh, je ne paye rien du tout. Alors que Rabbi Akiva lui dit, Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il dit lui? Il dit, on paye même quand on encorne le taureau du Hekdesh. Ça veut dire quoi? Quand on paye, de qui on paye? On paye, on a dit, du meilleur de la victime. C'est ça. Donc dans ces cas-là, on n'est pas en train d'être mahmir, puisque on ne tient pas compte du meilleur terrain de l'endommageur. On tient compte du meilleur terrain de la victime. Et dans ces cas-là, c'est le meilleur de la victime, il est moindre que celui de l'endommageur. Donc c'est moindre, c'est pas plus. Quand on paye, on a dit qu'on payait l'intégralité. Oui. Donc on voit selon la victime, selon l'endommageur. Non, Rabbi Akiva dit selon la victime. C'est ce qu'on voulait dire maintenant. C'est pour ça que m'a dit, tu ne peux pas dire ça. La m'a dit, tu ne peux pas dire que le mahlok est sur ça. En plus, il m'a dit, Tanya Bahdia, Metav Sadeh, Metav Kamoshalem, Metav Sadeh, Shenezar, Metav Kamoshenezar, David Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva, Metav Sadeh, c'est Mazir, Metav Kamosh Mazir. La m'a dit, là, carrément, il y a une braïta qui le dit ici plus clairement. Elle dit, la mahlok est entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva sur ce passage. Que Metav Sadeh ou Metav Karmo, le meilleur de son champ et de sa vigne, selon Rabbi Ishmael, c'est celui le meilleur de la victime. Et selon Rabbi Akiva, c'est le meilleur de l'endommageur. Donc tu es obligé de dire que la mahlok elle est sur ça, elle n'est pas que sur le Hekdesh, et tous les deux ils parlent de la victime. Viens le mal ramène maintenant Ravina Omer, Ravina Amar, quand on a posé la question. Oui. Hier on a posé la première question. Quand on a dit, la Mishnah a dit comme ça, quand un homme il cause un dommage à l'autre, oui, il doit payer. S'il n'a pas d'argent, on lui saisit les terrains et il paye du meilleur de ses terrains, ce qu'on appelle la Hiddit. Et la Mishnah a dit, ça c'est les Hachamim qui ont instauré ça. Et on a posé la question, on a dit, comment on dit que c'est les Hachamim? C'est pas les Hachamim, c'est le pasuk de la Torah. La Torah, le verset, il le dit clairement, le meilleur de son terrain, le meilleur de sa vie. On a répondu donc la mahlok avec Rabbi Ishmael. Maintenant Ravina, il nous ramène une autre réponse. Ravina Amar, Le'olam matitin Rabbi Akiva hi de'amon mede'oraita betbazir shayminan ve'Rabbi Shimon hi
Dedarish ta'ama dekha. Alors vient Rabbi Yochanan et dit, en vérité, les olam, la Mishnah, c'est Rabbi Akiva, qui a dit, Medeoraita bedmazir sheimena. Ça veut dire que quand la Torah, elle dit, Metav sadeu, évidemment, c'est le meilleur du terrain de l'endommageur, puisque celui qui a endommagé, c'est sadeu aussi son terrain. Maintenant, vers Rabbi Shimon, l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que lui, Rabbi Shimon, en général, il dit toujours, quand la Torah elle donne une halakha, une mitzvah, il y a toujours une raison pourquoi. Et donc, on explique ça comme ça. C'est-à-dire, il dit, tu sais pourquoi il paye du meilleur de ses terrains, hein? C'est ça qu'il dit, me pénètre qu'on a là. En fait, lui il dit comme ça. La Torah elle dit, il paye du meilleur. Tu sais pourquoi? C'est pour pour l'arrangement des gens. En fait, la Torah elle a fait que pour que tout se passe bien. C'est quoi le Tekonah là? Détania. Il nous ramène ici la raison de Rabbi Shimon. Amad Rabbi Shimon. Mais Penema Amno Hanezakin Shamin Lahem Be'edit. Il dit, pourquoi Chachamim ont instauré que pour les dommages, on paye le meilleur de ses terrains? Pourquoi? Il dit, mais Penema Gazanim, mais Penema Hamsanin. À cause des voleurs et des brigands. Quel est le problème? Il dit, qu'il dit Shiomar Adam. Si un homme, il viendrait à dire, par exemple, quelqu'un, il veut voler chez l'autre, ou veut lui prendre par force un bien, il veut le voler. Alors il va dire, il réfléchira par deux fois. La mani gozel et la mani homes. Rappelez-vous, on a dit la différence entre un gazlan et hamsan. Gazlan, c'est quelqu'un qui prend de force, il s'en va avec. Hamsan, il prend de force, mais il te paye la somme. Alors que tu n'as pas envie. Alors, un homme qui voudrait faire ça, il va réfléchir par deux fois. Pourquoi? Il va se dire, les mahar, demain, après quelques temps, quand on va m'attraper, qu'est-ce qu'ils vont faire le tribunal? Ils vont m'attraper, ils vont m'obliger à payer. J'ai pas, qu'est-ce qu'ils vont me prendre? Le meilleur de mes terrains. Ah ouais, alors il va réfléchir deux fois avant de voler. Et donc, Bédine, ils ont le droit, parce qu'il y a marqué justement dans la Torah, puisqu'il y a marqué le meilleur de son terrain, alors ils vont prendre. Alors c'est pour ça que les voleurs, ils vont évidemment donc ne pas aller jusqu'à donc voler ou prendre de force. Donc ça c'est la Bretagne qui dit, Rabbi Shimon, il a donné la raison justement. Pourquoi la Torah a dit ça? Pour ne pas que les gens ils viennent à voler. Maintenant, on a dit, dans la deuxième idée de la Mishnah, Baal Hob et Benonit. Rappelez-vous, on a dit tout à l'heure, on a évoqué, quand j'emprunte de l'argent chez quelqu'un, le délai arrive, je n'ai pas de quoi rembourser, il va me saisir mes biens. Mais là, on a dit, la Mishnah a dit, il prend Benonit, moyen de terrain. Il ne prend pas le meilleur, ni le mauvais, moyen. Pourquoi? La Mishnah a dit comme ça. Mais Penema Amr Baal Hob et Benonit. Pourquoi on ne prend pas le meilleur? Il dit, qu'il dit, il dit parce que des fois il y a des gens, un riche, il voit son voisin, il n'a pas assez beaucoup d'argent, mais il a de beaux terrains. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit je vais lui prêter beaucoup d'argent. Comme après il n'aura pas de quoi rembourser, hop, je lui prends son terrain. Le meilleur, parce qu'il a vu que c'est un beau terrain. Alors Chachamim les fait Amro, Baal Hob Benonit. Chachamim dit non. Tu prends que le moyen terrain, tu ne prends pas le meilleur. Alors l'Agma dit, dans ces cas-là, pourquoi il ne prendrait pas le plus mauvais? Si tu crains ça, t'as qu'à dire, il prend le mauvais. Eh ouais. Et la merde est baisée bourrée, l'Agma dit, pourquoi il ne prend pas le plus mauvais? Il dit non. Après, personne ne voudra plus prêter de l'argent aux autres. Parce que s'il n'a pas de quoi rembourser, il va me donner le pire des terrains. Moi, je ne travaille pas comme ça, je ne donne pas d'argent. Donc, Haramim ont été, donc, moyen. Enfin, maintenant, on a dit dans la Mishnah. Il y a justice parce que pour la divorcer, elle peut avoir le mot. Quel rapport avec la divorce? On parle de dette. C'est qui donne le guet. Ah ben, on va parler maintenant de l'Ektuba. Pour l'instant, jusqu'à présent, on a parlé uniquement que de dommages et de dettes. Maintenant, on va arriver à Ektuba Tesha. Alors, Ektuba Tesha, Bezebouré, Benonit.
Alors, l'Aktuba d'une femme, par contre on a dit dans la Mishnah, quand un homme il va payer l'Aktuba de sa femme, il lui donne Bézibourit, le plus mauvais des terrains. Bien que Rabbi Meir lui dit Bébenonit, Rabbi Meir dit on donne Bébenonit, c'est-à-dire moyen, la Gemara va expliquer pourquoi. Amar Rabbi Shimon. Il a dit Rabbi Shimon, pourquoi on a dit que quand on baille l'Aktuba à une femme, on lui donne le plus mauvais des terrains? Pourquoi? Il dit parce que la Gemara dit parce que toi tu crois, il dit comme ça, plus qu'un homme voudrait se marier, c'est plus la femme qui veut se marier. Donc en fait, quand la femme se marie, c'est une sorte, un petit service qu'on lui rend, entre parenthèses. C'est pour ça que quand après elle veut sortir, on lui donne que les ébourites, que le pire. C'est lui qui la divorce. Ça c'est la Davar. Ça c'est la deuxième explication de la Gemara. Dit, on m'a dit, une femme, quand on veut la divorcer, ça peut être bon gré, ça peut être mal gré elle. Alors que le monsieur, il ne peut divorcer que l'irsono. S'il ne veut pas, il ne divorce pas. Il donne le guet que par sa volonté. Alors, la Gemara dit, pourquoi la Gemara ramène une deuxième explication? Parce que, n'oublions pas, nous on est en train d'expliquer pourquoi la Torah a instauré qu'on paye la Ktuba dans le mauvais terrain. Alors on a donné la première réponse, c'est vrai, la première elle est acceptable. C'est plus une femme qui veut se marier qu'un homme qui veut se marier. Donc elle veut partir, ah bah tu donnes le plus mauvais terrain. Mais la deuxième, quand tu me dis, un homme, il divorce de son plein gré, de sa propre volonté, mais la femme non, en quoi ça explique qu'il faut lui donner de mauvais terrain? Alors la Gemara dit vérité, ma kéré dirim apik la ehu, takenu la banak tuba mine, kenaf raïn emel eterne la banak tuba mina, tashma isha yusa la sona shel sona, ve ish no mose la sona shel de beshela bekita. La Gemara dit, parce que si tu me dis, de la même façon que quand un homme il divorce de sa femme, il va lui donner une tuba. Alors nous on va dire la même chose. Quand la femme elle va divorcer de son mari, il faut qu'elle donne une tuba aussi. Alors tu dis ça marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que une femme elle sort l'ersona avec ou sans sa volonté. Alors qu'un homme il peut divorcer qu'avec donc obligatoirement volontairement. Ça ne peut pas être forcé. Évidemment un homme il peut la laisser sans donner le guet. C'est pour ça que la femme ne peut pas obliger le mari à la divorcer. Après, on revient donc sur cette idée Ktubat Isha Bézibourit. On a dit dans la Ktubat de la femme, Bézibourit, ce qu'on est en train de développer maintenant, on lui donne le plus mauvais de terrain. Amar Mozotra Balé de Rav Nachman. Lo Amran Ela Miyatme. Avel Mene Dede Bevenonit. Viens Mozotra, il dit au nom de Rav Nachman, tu sais quand est-ce qu'on a dit que la Ktuba on la paye Bézibourit, c'est-à-dire les plus mauvais terrains? C'est quand la femme elle devient veuve. C'est le mari meurt. Elle devient veuve. Donc, chez les orphelins, elle prend que les mauvais terrains, les plus mauvais. Mais, si c'est un guet, un divorce, le mari il est encore vivant, alors, Rav Nachman dit, elle prend aussi les moyens des terrains. C'est-à-dire, numéro 2, comme on a expliqué au début du cours. Via l'agma. Hein? Pourquoi elle ne prendrait pas du numéro 1? Non, on ne donne pas le numéro 1 à la femme. Non. Alors, la Gemara dit miyat mais mai edik tubat ishaf lo kol milenami. Dehata ni nifrain min nasidu memela min asiburit. Et là la omine. La Gemara dit je comprends pas. Tu m'as dit comme ça. Rav Nachman il vient nous dire que quand est-ce que on donne le mauvais, c'est quand elle est veuve on prend des orphelins. Il dit, mais ça, c'est marqué clairement dans la Mishnah, on l'a dit hier, dans les principes de la Mishnah. Quand on veut se faire rembourser des orphelins, on ne prend que les mauvais terrains de toute façon. De n'importe quel sujet, les dommages, les dettes, quand on va, en face de nous, on a des orphelins, on ne prend que les mauvais terrains. Là, c'est donc, c'est la même chose, la Ktuba, c'est pareil. Mais non, c'est un dû, la Ktuba. Mais et la dette, c'est pas un dû, et les dommages, c'est pas un dû. C'est le revient de droit.
Mais quel droit? Mais je tue quelqu'un, je casse la voiture de quelqu'un, il faut que je passe sa voiture. C'est pas une dette. C'est pareil. C'est une dette d'argent. D'accord, mais une dette d'argent, la Mishnah l'a dit comme ça, un principe, quand on vient prendre de l'argent à des orphelins, il n'y a pas de dette, on ne prend que les mauvais terrains. Alors s'il n'y a pas d'héritier d'enfant, s'il n'y a pas d'enfant, ben alors on prend ce qu'il y a. Donc, qu'est-ce qui vient nous enseigner Rav Nachman? Rav Nachman dit, tu sais, quand est-ce qu'on a dit Zibourit, c'est seulement quand on reprend des orphelins. Mais ça, tu n'as pas besoin de me le dire. Je le savais déjà, la Mishnah l'a dit. Quand on va se faire rembourser chez les orphelins, on prend que les mauvais terrains. Et là, donc, tu es obligé de dire que la Mishnah, quand tu as dit Zibourit, miné. Sinon, la Mishnah, elle n'a pas besoin de nous l'enseigner. La Gemara dit non. Léola miyatme. Je peux te dire non. En vérité, on est en train d'encaisser l'actuba de la femme des orphelins. Et tu vas me dire, mais ça, je sais déjà. Non, il y a un cas où tu ne le sais pas. Lequel? Parce que j'aurais pu penser, c'est vrai. Quand on vient encaisser chez les orphelins, dans les autres domaines, des dommages, des dettes et tout ça, on prend les mauvais terrains, d'accord. Mais la ktubat d'une femme, on aurait pu penser, pour le bien de la femme, comme elle a vécu avec son mari, elle a des enfants et tout ça, pour la grâce comme ça, remerciement, tout ça, on va lui donner d'autres terrains meilleurs. Alors c'est pour ça qu'il t'a dit Rav Nachman, non, même pour une femme veuve, quand elle vient encaisser la ktuba, elle ne prend que les mauvais terrains. Il fallait te l'enseigner, parce que sinon j'aurais dit, donne-lui, c'est ça. Dans le divorce, non. Non, c'est sûr ça. Non, dans le divorce, c'est Zibourit, ça c'est connu. c'est quoi Zibourit? Mauvais terrain. Ama Lava, Tashma, Rabbi Meir Omer. Rabbi dit comme ça, c'est marqué, Rabbi Meir dit comme ça, Ktuba Tesha Bebenonit. La Ktuba de la femme, on apprend des Benonites, des moyens. Alors que la Mishnah le dit Zibourit. Alors on dit, de qui tu l'apprends Benonite? Et les mamiyad, mais si tu me dis des orphelins, il s'agit d'une veuve, est-ce que l'Eitlé Rabbi Meir a détaillé les femmes, c'est tout même la Zibourit? Quoi, Rabbi Meir, il n'est pas comme la Mishnah. La Mishnah l'a déjà dit. On ne prend des orphelins que les mauvais terrains. Alors pourquoi Rabbi Meir dit l'actuba d'une femme, c'est Zibourit s'il s'agit d'une veuve? Elle a là miné. Donc tu es obligé de dire que là, Rabbi Meir ne parle pas d'une veuve, on parle d'un divorce. Donc la femme a divorce. Rabbi Meir dit l'actuba, la femme elle apprend mais bénonite, moyen. Alors il m'a dit, Mikla de la banasaf, des Zibourit. Donc tu vois bien que si Rabbi Meir il vient, il dit comme ça, l'actuba d'une femme qui a divorcé, on apprend des Zibourit. Rabbi Meir il est cholek sur le Chachamim, c'est parce que les Chachamim ils disent, non, l'actuba de la femme qui vient de divorcer aussi, des Zibourit. Et donc ça va à l'encontre de ce qu'il a dit Morzotra tout à l'heure. Morzotra il a dit, au nom de Rav Nachman, quand est-ce qu'on dit que l'actuba de la femme on encaisse des mauvais terrains, c'est quand c'est des orphelins, quand c'est une veuve, mais si c'est une divorcée, on prend les moyens. Or ici on voit que les Hachamim ils disent non, même une divorcée, elle prend les mauvais terrains. Et tout à l'heure il disait le contraire. Hein, c'est la question. Il y a deux avis différents. Là, la Gemara dit non, là encore la Gemara dit non, je peux te dire encore là aussi c'est deux orphelins. Toi tu vas me dire mais c'est marqué dans la Mishnah. Comme on l'a dit tout à l'heure, Mishum Hina, j'aurais pu penser que pour la femme veuve, on va lui donner meilleur parce que sur la grâce, comme ça les gens ils sont d'accord, ils aimeraient se marier, etc. Il te dit non, on ne fait pas comme ça. Amal Abaye, il vient Abaye dit, Tashema, viens voir, Hanizakin, Shamin Lahed Be'edit, Uba al-Hob Be'benonit, Ukhtubat Isha Be'zibourit. Donc ça c'est notre Mishnah. La Mishnah a dit, quand on vient encaisser des dommages qu'on a causés, on prend les meilleurs des terrains. Quand c'est une dette, on prend les moyens des terrains. Et quand c'est une ktuba d'une femme, on prend Bézibourit, donc les plus mauvais des terrains. Alors, Abaye dit comme ça, Miman, de qui on parle ici? De qui on va encaisser? Et les mamiyat, mais si tu me dis qu'on parle dans les trois cas, qu'on encaisse des orphelins, c'est pas possible, parce que on a dit, nous, quand on encaisse des orphelins, quel que soit le problème causé, dommage, dette ou ktuba d'une femme, on prend toujours les mauvais terrains.
Alors comment la Breta a dit, ou la Mishnah qu'on a vu tout à l'heure, on a dit que les dommages on les prend Be'edit, le meilleur des terrains. Donc c'est sûr qu'on ne parle pas qu'on est en face des orphelins. On est en face de l'adulte lui-même. Et la lamine, n'est-ce pas qu'on parle de l'adulte lui-même? Et donc comme on a mis les trois ensemble, c'est que dans les trois cas, on parle du même cas. On parle avec le monsieur. Donc, pour les dommages, on prend le meilleur. Pour les dettes, on prend les moyens. Et pour la femme, l'actobat des femmes, c'est zébourite, même du mari lui-même. Là, encore une fois, Christian contre Moursotra, qui tout à l'heure a dit, quand on a dit l'actobat des femmes, des mauvais terrains, c'est quand on prend des orphelins, mais quand on prend du monsieur, on prend les moyens. Or là, on voit que c'est pas vrai. Que même l'actobat d'une femme, quand on la prend du monsieur, quand il y a un divorce, il prend le plus mauvais des terrains. La femme, elle prend le plus mauvais des terrains. Quand on parle des orphelins, c'est orphelins de père ou de mère? En général, c'est des pères. Pourquoi d'une mère, c'est pas des orphelins? Si, mais quand on va encaisser un ktouba, on ne va pas la prendre chez les orphelins de la mère. Enfin, de la mère, il n'y a pas de ktouba chez la mère. La ktouba, on l'encaisse chez le mari, pas chez la femme. Oui. Donc, c'est question contre Morzoutra. Amar Rav Haba de Yaakov. Il vient Rav Haba de Yaakov, il répond. Acha b'may askenan kiron shena'asa arev l'nisqe beno levalho beno l'chtovat kallato. V'hai kidine, v'hai kidine. Nezarenu ba'al de b'chaim gavu et on a mis que marbe b'chaim marbe. כתובת תשד לחם את הגביע ולחם את הממן גביע מיד מאון המקם הרבה כלחם את המגבה. Il vient à Rav Haba Yaakov et dit, tu sais, cette Mishnah, elle n'est pas contre Morzoutra. Je peux te répondre. Comment? Il dit dans la Mishnah, en fait, il ne s'agit pas de l'interlocuteur lui-même. Le père, il s'est porté garant pour son fils. Donc le père, il s'est porté garant pour son fils. Par exemple, le fils, il a causé des dommages. Il doit payer une telle somme. Et le père, il s'est porté garant en attendant. Et maintenant, on va encaisser chez le père. Ou bien la même chose pour la dette. Le fils, il a fait une dette. Le père s'est porté garant. Il n'a pas de quoi rembourser. On va aller prendre les terrains du père. Enfin, Ktouba de Kallato. La même chose pour la Ktouba de son fils. Son fils, il s'est marié. Et le père s'est porté garant pour la Ktouba. Et voilà les trois cas. Maintenant, la Gemara dit dans la Mishnah, pourquoi on a fait une différence? C'est parce que Haïkidine, Haïkidine. Chacun, on va lui appliquer son statut normal. C'est-à-dire, on parle donc d'un adulte normal. Alors, pour les dommages et les dettes, des Mehaïm Gavou, quand on encaisse un dommage, on n'attend pas que le mari meure. Quand quelqu'un il a fait un dommage à l'autre, on va donc encaisser. Ou bien quand on a fait une dette, c'est lui qui doit rembourser la dette. C'est pour ça, comme du vivant du mari, du vivant du monsieur, quand on encaisse des dommages, on en prend des meilleurs. Là aussi, puisque le père il s'est porté garant pour son fils, on va lui prendre des meilleurs. Les dettes, c'est la même chose. Les dettes, ça se fait rembourser du vivant de la personne qui a pris la dette. Là aussi, c'est la même chose, on prend des bénounes. Mais la ktouba, en général, quand est-ce qu'on prend une ktouba? C'est après la mort du mari. Enfin, c'est ça. Quand le mari meurt, la femme, elle va encaisser la ktouba. Alors, ici, le père, il est vivant. Le garant, il est vivant. Mais comme la ktouba, elle s'encaisse après la mort du fils, là, le fils, il est mort. Le père, il va payer la ktouba à sa belle-fille, entre parenthèses. Alors, on lui dit, tu payes comme Bézébourit. Pourquoi? Parce que c'est comme si il y avait des orphelins, il n'y avait personne. Et donc, on fait appliquer à la femme le même statut que lorsqu'il y avait une ktouba normale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un garant. Le garant, on lui fait appliquer la même chose que les orphelins. Voilà pourquoi, là-bas, on a dit qu'il faut payer Zibourit. C'est ce que répond Morzoutra. Il te dit, Morzoutra, moi, je parle donc d'un cas où, comme il a dit tout à l'heure, quand c'est des orphelins, on prend les mauvais, mais quand c'est le monsieur lui-même, il prend les moyens. Et alors, on dit, voilà, la Mishnah a dit que même lui-même, on prend les mauvais. Ça, c'est parce qu'ici, il s'agit du cas où c'est le père qui va payer, c'est pas le fils. Donc, il lui donne les mauvais. Le mauvais, bien sûr. Le beau-père. Le beau-père donne le mauvais, absolument. Alors, la Gemara a dit, cette réponse, ça ne me convient pas. Pourquoi? Mais t'es pour l'aider à arriver de Ktouba, la Meshtaped. La Gemara a dit, nous, on sait, on a un principe, que celui qui se porte garant pour une Ktouba, on ne peut pas lui saisir des terrains. Oui. Celui qui se porte garant de Ktouba, il paye ici, là, mais on ne lui prend pas. C'est ça.
on ne peut pas lui sortir des terrains. Pourquoi? Parce que on dit, quand est-ce que on saisit des terrains, c'est quand tu as donné de l'argent à quelqu'un, tu l'as prêté, ou bien tu as causé des dommages dans l'argent, mais là il n'a rien fait, il s'est porté garant pour une ketouba. Éventuellement, si. Son fils, hein, c'est son Ouais, fils. elle lui a donné quelque chose, la femme? Rien. Non, mais Ouais, c'est pour ça qu'on dit, le garant ne se porte véritablement garant quand il a pris quelque chose. S'il a donné de l'argent, Il n'a pas donné d'argent. s'il n'a pas d'argent. On parle pas d'argent. Quand on marie sa femme, enfin, quand on marie son fils avec une femme, le fils, il doit payer une indemnisation, s'il meurt ou s'il a divorce, mais il n'a rien pris en échange. Il n'a pas de l'argent, il n'a pas pris. Quand on a une dette, j'ai pris de l'argent, j'ai pas de quoi rembourser, moi je me porte garant, alors je paye, parce qu'il y a de l'argent. Mais c'est pas une On prend les terrains. Non, mais s'il n'a pas d'argent, ce monsieur-là, le papa, Bah, il n'a que des terrains. Mais si je t'en parle de ça, justement, on ne va pas saisir les terrains Alors, dans ce cas-là. il ne paye pas sa belle-fille. Non. Alors, c'est pour ça que l'Agma a dit Bekavlan. On parle ici d'un Kablan. C'est quoi un Kablan? C'est quelqu'un, c'est un garant qui se porte garant de payer. C'est pas un simple garant. C'est pas un garant normal de l'Aktuba quand on a dit. Le garant, il s'engage, il dit voilà, si son fils il meurt ou il a divorce, il s'engage à payer, bien que normalement il ne paye pas. Ce qu'on appelle le Kablan. Kablan, c'est-à-dire il prend celui, il s'engage à rembourser. Alors, on m'a dit, Hani Haliman de Amal Kablan Afalgad, il est énercé, la lové Mishtabed Shapir. Elle est l'éman de Amal et il est Mishtabed, il est la Mishtabed Maïkal Mimar. On m'a dit comme ça. Ta réponse, elle est bonne, c'est vrai. Ta réponse, elle est vraie. Selon un Hacham qui a dit, le Kablan, ce fameux garant, donc un bon garant, même si l'emprunteur n'a pas d'argent, on lui saisit, c'est bien. Mais il y a un haram qui dit comme ça, quand est-ce qu'un garant marche? Seulement si l'emprunteur, il a des biens. Ça veut dire que moi, je prête de l'argent à quelqu'un. Je sais que ce quelqu'un, il a des biens, sinon je ne prête pas de l'argent. Malgré tout, je prends un garant dessus. Le garant marche dans ce cas-là quand il y a... J'ai une chance que le garant, il est épargné, parce qu'il y a des biens. Dans ce cas-là, le garant, il marche. Mais si l'emprunteur, il n'a pas de biens, le garant, il ne marche pas. Pourquoi tu prends le garant? Ça sert à rien de prendre le garant. Ah ben, on ne sait jamais s'il les vend entre-temps. Hein? Il les vend entre-temps. C'est ça le problème. Tout le problème, c'est qu'après, il les vend, moi, je n'ai pas d'où prendre. Alors, je vais chez le garant. Donc, c'est selon le haram qui a dit, et s'il a des biens, l'emprunteur, ça marche, sinon, ça ne marche pas. Alors, ici, on ne peut pas répondre. Alors, c'est pour ça que l'Agma a dit, m'a dit, je peux te répondre, il avait des biens. Parce qu'il avait un terrain. L'autre, parce que tu m'as dit, voilà, celui-là, il n'a rien. Non, il avait un terrain. Seulement après, je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu une catastrophe naturelle, il a perdu le terrain. Et donc, c'est pour ça qu'il se retourne sur le garant. Ou bien, je peux te dire ici, comme il s'agit du père vis-à-vis du fils, même si le fils n'a pas de bien, le père il se porte réellement garant pour payer dans ce cas-là. Donc, le vrai kablan, le vrai garant, il ne peut se porter garant que quand l'emprunteur il a de l'argent. Ici, entre autres, le fils. Mais ici, comme c'est le père qui se porte garant pour son fils, même s'il n'a pas d'argent, il est prêt à payer. Voilà la différence.